Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui début d'une nouvelle série sur les vecteurs du plan où on va plus précisément s'intéresser à l'utilisation des coordonnées de vecteurs, donc c'est-à-dire à la géométrie repérée. Je vous ai mis ici un petit rappel de cours qui est vraiment le strict minimum à connaître. Donc je vous renvoie vers n'importe quel livre ou polycopier de cours que vous avez eu en seconde. Normalement, j'ai pas réinventé la poudre, hein, donc il n'y a absolument rien de surprenant. Je vais passer très très vite dessus, je vous laisserai faire pause sur la vidéo si vous voulez vous remettre ça bien en tête. Je vais juste commenter rapidement la petite rédaction que j'ai faite ici. Et notamment, c'est le calcul de la norme, donc de l'application de cette formule-là, où je vois une erreur assez classique dans pas mal de copies, c'est lorsque vous voulez calculer une norme, vous écrivez malgré tout, parfois, la notation vecteur. Ce qui ça est un vrai problème parce que ça montre que vous faites une confusion entre l'objet vecteur et l'objet nombre, qui sont des objets complètement différents. On n'a pas le droit d'écrire un vecteur est égal à un nombre. Si vous voulez utiliser la notation avec les flèches comme ça, vous devez bien penser à mettre la norme ici avec le symbole des doubles barres. Sinon, pour pas vous embêter, vous apprenez la rédaction qui est juste en noir ici. Voilà. Et là, c'est le strict minimum. Pas besoin d'en dire plus, pas besoin d'en faire plus. Ça suffit et il n'y a pas d'erreur de notation. Donc, je vous laisse mettre pause si jamais vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. On va passer à un petit exercice d'application très classique qui est déterminer des coordonnées d'un point qui vérifie des conditions. Alors, quand vous verrez maintenant ce petit symbole là, du 4-4-2, donc amis footballeurs, vous allez comprendre de quoi je parle, ça veut dire que c'est un exo hyper classique. Voilà, c'est un truc qu'il faut absolument maîtriser, qui doit pas être long, pas être trop difficile et qui doit être rassurant quand vous lisez l'énoncé. Donc je vais aller assez vite là-dedans. On vous donne 4 points. On dit de montrer qu'un truc est un parallélogramme, déterminer des coordonnées d'un centre de symétrie, les coordonnées d'un point. Voilà. Donc, réflexe immédiat. Si c'est pas demandé dans la question, mais vous avez des coordonnées de points, voilà, vous faites un repère. Et vous placez les points. Et comme ça, on a un dessin sous les yeux, on sait de quoi ça parle. Alors, pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, exceptionnellement, là, je vais pas gagner un petit peu de temps, je vais réexpliquer un peu d'où ça vient et pourquoi nous, on se ramène à une égalité de vecteurs. Si vous vous souvenez de ce qui a été dit dans votre cours de collège, bon, je vais pas le faire à KD, je vais le faire à KB. Dire qu'un quadrilatère est un parallélogramme, ça veut dire que ses côtés opposés sont 2 à 2 parallèles et égaux. Donc si on le traduit dans notre exercice, ça veut dire qu'on doit avoir ces deux choses. Le parallélisme et l'égalité des côtés. Dans le monde des vecteurs, ça, c'est beaucoup plus confortable, parce que ça revient à dire que les vecteurs AB et DC, ils vont avoir la même direction et la même norme. Et en plus de ça, là, on va montrer qu'ils ont le même sens, par construction. Mais nous, ce à quoi on se ramène, c'est ça. Il faut réussir à montrer cette égalité pour conclure directement. Alors, là, évidemment, je l'ai fait avec AB et DC. Vous pouvez le faire avec AD et BC, ça va marcher exactement de la même manière. Ou avec DA, CB, vous prenez le vecteur dans le sens que vous voulez. Voilà, c'est juste à vous de choisir, vous faites vos calculs et vous allez voir que ça marche tout seul. Donc ici, je vais faire mon petit calcul de coordonnées tranquillement. Mon vecteur AB, je vais trouver qu'il est de coordonnées 1, 4. Et mon vecteur DC, je vais trouver qu'il est aussi de coordonnées 1, 4. Voilà, je vous laisse appliquer la petite formule qu'on avait sur la page d'avant là, avec ces coordonnées-là. Vous allez voir, il n'y a aucune difficulté. Ça se fait vraiment tout seul. Donc vous obtenez AB égale DC. On a bien un parallélogramme. Bon, évidemment, là, il faudrait que je fasse une phrase réponse. Vous dites bien, je n'ai pas la place. C'est pas grave. Je pense que là, vous avez à peu près tous compris ce qui se passe. La question 2. Déterminer les coordonnées de E, le centre de symétrie de ce parallélogramme. Alors, centre de symétrie, il faut se souvenir, c'est point d'intersection des diagonales. Bon, on a fait une figure, c'est fait exprès. Hop, on va tracer nos diagonales et on va placer notre point ici. Donc alors, à première vue, là, on ne peut pas lire les coordonnées de manière exacte, mais on se doute, on a l'air, par lecture graphique, là, de deviner, ça a l'air là d'être autour de 0,5 et autour de 2,5. Alors on n'est pas 100% sûr, mais a priori, on sait que c'est ce qu'on peut conjecturer. Et donc quand on va faire le calcul, on va sûrement s'apercevoir qu'on n'est pas loin. Donc pour ça, allons-y. Dire que E est le centre de symétrie, ça veut dire par définition que c'est le milieu des diagonales. En particulier, il faut choisir une des diagonales, n'importe laquelle. Moi, là, je vais choisir BD. Évidemment, vous faites avec AC, vous doutez bien que ça va marcher de la même manière. Et on a une petite formule qui est dans le cours aussi, alors que je n'ai pas rappelé sur la fiche, c'est vrai que j'aurais peut-être pu remettre.
mais qui nous donne les coordonnées du milieu d'un segment. On va appliquer notre formule tranquillement. On sait qu'on doit faire la moyenne de chacune des coordonnées. Donc là, je vais pour une fois écrire... Alors attention, là, dans les ordonnées, ce ne sont pas des x, ce sont des y. Je vais écrire ma formule ici. Et je vais tout simplement procéder au calcul. Donc, je vais obtenir moins 1 plus 2 divisé par 2, et ye est égal à 1 plus 4 divisé par 2, ce qui va me donner xe égale 1 demi, ye égale 5 demi. Donc on remarque d'ailleurs les coordonnées que j'avais conjecturées tout à l'heure, il se trouve qu'en l'occurrence ce sont les bonnes. Alors, toute petite oubli que j'aurais pu mettre ici, c'est mieux d'introduire le point qu'on utilise avec les coordonnées avant de faire le calcul. Parce qu'effectivement, on pourrait me reprocher de dire que là, je parle d'xe, ye, je n'ai pas défini ce que c'était. Voilà. J'aurais sûrement dû ajouter ça au début, ça aurait été un petit peu plus pertinent. Et maintenant, donc la question 3. Déterminer les coordonnées du point M telles que ABMC soient en parallélogramme. Et pour ça, pareil, il faut faire un dessin. Alors là, forcément, j'allais dire, mon dessin n'est pas super pratique. Donc je vais refaire un petit dessin à main levée pour deviner l'égalité de vecteurs qu'il va falloir que j'utilise. Donc si mon parallélogramme s'écrit ABMC, ça veut donc dire qu'on va montrer l'égalité. Bon, là, il y a plein de choix à faire. Moi, je vais faire AB égale CM. C'est la définition même d'un parallélogramme. C'est exactement la même technique que j'ai utilisée là avec l'égalité des côtés. Les deux côtés ici doivent être égaux. Donc pour ça, je vais faire pareil. Je me donne un point M de coordonnées x, y. Je vais calculer d'une part les coordonnées de mes vecteurs. Alors le vecteur AB, il se trouve que je l'ai déjà trouvé tout à l'heure. Donc ça m'évite d'avoir à recommencer, donc d'après la question 1. Et maintenant, mon vecteur CM, lui, je peux calculer ses coordonnées. Ce sont x-3 et y-0. Autrement dit, mon vecteur CM, il est de coordonnées x-3. Voilà, j'ai plus besoin d'écrire le y maintenant, comme ça. Donc maintenant, mon égalité AB, oula, alors mon crayon qui fait n'importe quoi. Mon AB égale CM, il est équivalent à dire que les deux coordonnées de mes vecteurs sont égales. Donc ça veut dire que la première coordonnée de AB qui est 1 doit être égale à celle de CM qui est x-3. Et que la deuxième, qui est moins 4, va être égale à y. Et là, on a terminé. La coordonnée x, on va trouver 4. Et la coordonnée y, on va trouver moins 4. Donc le point M qu'on cherchait, il est de coordonnées 4, moins 4. Voilà. Et ça conclut notre petit exercice.